Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, je repars pour un nouveau road trip. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis étudiant en échange dans une université à Rotorua en Nouvelle-Zélande. Et du coup, j'ai un van et pendant mes week-ends et mes vacances, je pars en road trip. Donc là, je suis en vacances actuellement. Donc on est parti. Bon, et du coup, comme je vous avais dit dans le premier vlog, du coup, en fait, j'étais censé repartir la semaine dernière, juste après mon road trip. Mais parce que du coup, j'avais 2 semaines de vacances. J'avais la semaine dernière et cette semaine, sachant qu'aujourd'hui, on est le mardi 22 avril. Et du coup, la semaine dernière, pile au moment où je devais repartir, il y a un cyclone, le cyclone Tam, qui a frappé la Nouvelle-Zélande, enfin, qui est arrivé jusqu'en Nouvelle-Zélande. Du coup, tout le nord de la Nouvelle-Zélande était en alerte, donc je pouvais pas partir en road trip, c'était trop compliqué, il y avait trop de vent, c'était trop dangereux. Donc il a fait un temps de merde toute la semaine, et là le beau temps est revenu enfin, donc une semaine après, donc j'ai perdu quand même une semaine de vacances, donc c'est un peu relou, mais voilà. Et du coup là on repart pour un petit road trip. Bon, du coup, je viens de faire la petite randonnée là dans les cratères volcaniques. C'était vraiment sympa. C'était quoi? C'était 45 minutes, un truc comme ça. Et du coup, là, je retourne au van et comme il est déjà presque 15h30, 16h, et je vais aller me balader vers Topo et tout et essayer de trouver un free camp. Et puis voilà. Dá mais tesão. Fala que a felicidade começa com show e termina com alto. Chefe, fala pras putas do Rio que o VT tá solteiro, vivendo facinho. Chefe, fala pras putas do... Bon, comme vous avez pu le voir, franchement, le spot où je suis, il est vraiment incroyable, avec la petite plage et tout. Et du coup, là, il fait quand même un peu trop frais. Il est presque 17h30 maintenant. Il fait trop frais pour aller se baigner. Du coup, je vais pas y aller maintenant. Là, je vais installer mon camp et tout, me préparer tout ça. Et puis voilà, passer la petite soirée. Et demain matin, normalement, je vais au Wakeipa Hot Pools. Donc c'est genre un centre avec des piscines chaudes et tout. Enfin voilà, je vais vous montrer demain quoi. Et après je reviendrai sûrement ici pour venir me baigner,
En plus j'ai des trucs de plongée, donc je vais aller essayer de voir si je peux pas faire de la plongée. C'est pas comme ça que c'était prévu, les gars. Ouais. Et ben maintenant c'est prévu, mon sauce. Hello tout le monde, bon bah du coup je viens de me réveiller et j'ai une réservation à 9 h, sachant que là il est vers 8 h. C'est un genre de spa avec des eaux thermales et en gros les eaux sont chauffées par le site volcanique et tout, donc c'est assez stylé. Donc on va aller là-bas ce matin et après je vous reprendrai. Je sais pas exactement ce qu'on va faire, mais on va voir. Donc ça va être une journée bien sympa, en plus il fait à peu près beau. Bon, il y a des nuages mais le ciel est bleu et tout, donc ça c'est cool. Ouais, donc voilà, donc ça là, le petit, c'est le bain à 40 degrés. Et celui-là, c'est le deuxième qui est à vers 36 degrés, un peu plus. Enfin, voilà, donc c'est vraiment le full kiff. J'ai payé à peu près 7 € je crois. Et je peux y rester autant de temps que je veux, tu vois. Donc sachant que j'ai réservé à 9 h, comme ça il n'y a pas grand monde le matin. Du coup c'est vraiment sympa. Et je viens enfin d'arriver au camping, franchement avec une vue magnifique sur la chaîne de volcan, mais vraiment c'est une dinguerie, hein. Je vous jure, genre là je suis au pied d'un volcan, dans un camping. En plus le camping il est pas mal. J'ai un petit emplacement avec accès aux douches, cuisine et tout, donc ça c'est cool. Douche chaude en plus, donc ça c'est vraiment cool. Et puis voilà, donc là on va passer la nuit. Je vais voir si je peux pas faire un truc là avant que le soleil se couche, mais bon il est déjà presque 17 h, donc le soleil se couche dans 50 minutes quoi, donc ça va être chaud. Bon ça y est, je suis arrivé à mon emplacement et voilà mon petit van avec mon petit emplacement, ça va être bien sympa. Bon, salut tout le monde. Là, il est déjà assez tard, je sais pas exactement quelle heure il est. Mais du coup, je me suis bien installé et tout au camp. Et en fait, je suis parti prendre ma douche et après, je suis allé faire ma cuisine et tout. Parce qu'en gros, ils ont des cuisines en commun et tout, avec salle à manger en commun et tout. Du coup, je suis allé faire ma cuisine et tout, je me suis fait à manger.
Et il y a une dame qui se met à côté de moi pour faire à manger aussi, et comment on commence à parler et tout. Du coup, elle commence à me raconter sa vie et tout. C'est une Espagnole, une mère célibataire, une Espagnole qui habite maintenant depuis 11 ans en Nouvelle-Zélande, pardon. Et du coup, on a parlé, on a fini par aller manger ensemble. Il y a un autre groupe de personnes qui se sont mis avec nous. Donc c'était très sympa, on a fini par faire des jeux et tout. Des jeux de cartes, donc c'était vraiment cool. Mais moi qui pensais me coucher tôt ce soir pour aller à la rando demain matin, bah putain, je vais être fatigué demain. Ça va être quelque chose, mais en tout cas, c'était sympa. Donc ça franchement, c'est le truc vraiment cool des campings et des vannes et tout, parce que du coup là, j'ai rencontré v'là le monde et tout. C'était vraiment bien sympa. Il n'y a pas de voiture à part moi, c'est bizarre. Ils sont en train d'essayer leur canon à neige là. Je sais pas ce qu'ils font, mais c'est drôle. Bon alors là du coup, je suis en train de monter vers le mont Raupeo, un truc comme ça. Donc c'est celui-là, c'est ce volcan-là, c'est le plus grand. Et du coup, là-bas, vous allez voir, bon, la vitre est un peu sale, mais là-bas, ça c'est le Tongariro qui est tout derrière. Et là c'est le Ngoruo, un truc comme ça. Désolé, les noms sont un peu compliqués, mais genre celui-là c'est vraiment genre le volcan typique quoi. Il a vraiment la forme parfaite quoi. C'est vraiment stylé. C'est une blague. Pourquoi ça s'arrête comme ça? S'il vous plaît. Oh merde. Bon bah ça y est, je viens de commencer la rando là sur le volcan. Et ah bah tiens, il y a un hélicoptère là-bas, je sais pas si vous voyez. Et du coup ouais, il y a plein de panneaux qui nous rappellent que en fait bah, c'est la nature qui décide en gros. Donc en gros à tout moment là le volcan il peut se mettre à exploser et tout. Donc il peut y avoir des éruptions. Donc ça va être sympa. Depuis 1940 je crois, un truc comme ça, il y en a eu plus de 150, un truc comme ça. Donc ouais, c'est rassurant. Ils disent que le moins longtemps on reste ici, le mieux le plus on a de chances de survivre quoi. Donc ce qui en soi c'est logique, mais bon.
Du coup je vais faire cette petite randonnée là et après on va repartir. Mais je pense que là j'en ai au moins pour 3-4 heures, un truc comme ça, on verra. Et donc là je vais vous montrer, mais en fait on marche littéralement sur les rochers, sur les coulées de lave, enfin les anciennes coulées de lave du coup. Et du coup il y a juste des pics, des bateaux en bois pour nous montrer le chemin. Donc là je sais pas si vous allez voir très bien, mais il y a un bateau en bois là-bas et ça veut dire que c'est là que je dois aller. Et voilà, c'est juste ça, un petit bout de bois. Et là le prochain il est là-haut. Et bah voilà, j'ai trouvé de l'eau. Je vais pouvoir me rassasier. En plus, première degré, elle a vraiment l'air très bonne. Elle est hyper claire, c'est un truc de fou. À la caméra, il paraît un peu jaune, mais je vous jure qu'en fait, elle est vraiment claire, genre transparente. C'est un truc de fou. Bon alors là, je viens de monter à côté de la grosse pierre là. Et il y a des stalactites, je crois. Tites ou mythes? Stalactites, je crois, je suis pas sûr. C'est vraiment trop stylé. Celle-là, elle est vraiment grande. Et alors par contre, il y a des chaussettes là, je sais pas ce que ça fait là, mais c'est bizarre. Mais vraiment, c'est trop stylé. Moi qui avais soif, bah tiens. C'est plutôt bon. Ouais bon, c'était pas drôle, j'avoue. Et un autre truc, c'est que la terre sur laquelle je marche, en fait c'est bizarre, on dirait qu'elle est gelée. Genre quand on marche ça craque, c'est un peu bizarre, je sais pas si vous voyez. Alors du coup c'est bien ce que je pensais. Et en fait, ça c'est posé comme ça par terre. Et il y a de la terre au-dessus là, c'est ça qu'on voit là, la terre qui est là. Et je marche là-dessus. Et du coup ça vient écraser ces petits trucs là. Et en fait je sais pas si vous voyez bien, mais c'est de la glace, genre c'est des... Je saurais pas expliquer comment c'est, mais c'est vraiment de la glace. C'est hyper bizarre et en gros il y en a plein partout dans le sol. Et c'est ça qui craque quand je marche. Genre là quand je marche ça s'écrase. Et en fait c'est ça. C'est vraiment stylé. Merde. Non mais vraiment, là je me suis assis sur le rebord d'une petite falaise et franchement, juste je profite de la vue. C'est un truc de malade, vraiment. Franchement là c'est full kiff. Hein. Bon, je suis arrivé aux premières maisons. Et là, carrément, faut que j'aille presque dans la maison. Le bâton, il est là, je sais pas si vous voyez. Faut que je grimpe là-haut. Et après, on sera presque rendu. Les maisons, elles sont... Enfin, le point de départ, il est par là-bas. Et voilà, je rejoins enfin mon van. Bon, bah du coup, je viens d'arriver à la voiture. Franchement, c'était vraiment c'était incroyable. Hein. Je vous jure, la vue et tout sur sur les 4 volcans, parce qu'on voyait même le mont Taranaki. C'était vraiment un truc de fou. Une dernière fois, ce magnifique volcan. Et puis, on y va, c'est parti.
du coup, petite update après beaucoup d'heures de route. Il fait déjà nuit. Là, il est 19 h. Sauf que en fait, la ville où je suis, bah, il n'y a pas de free camp dispo. Donc, faut que je continue. Je fais 40 minutes de route pour aller à la ville où je devais aller à la base. Et puis, en espérant qu'il y ait des free camps de libre. Normalement, il y en a plusieurs. Donc, ça devrait le faire. Mais bon, c'est que je préfère dormir dans un free camp parce que si jamais je me fais arrêté par les flics, je me prends une amende quoi si je suis pas dans un free camp, donc bon, c'est relou. Mais bon, ça va, en vrai, je suis pas si fatigué que ça, la fatigue commence à se sentir, mais franchement ça va, donc je sens que je suis capable de faire encore 40 minutes. Et là, je vais faire le plein juste avant de repartir. Bon, tout le monde, je viens d'arriver à New Plymouth. Du coup, c'est la ville juste à côté du mont Tanaraki. C'est là laquelle je devais être de base ce soir. Donc c'est vraiment cool. J'ai réussi à y être, même si là je suis bien fatigué. J'ai bien conduit aujourd'hui. Je pense qu'en tout, j'ai fait plus de 5 heures de conduite, même 5h30. Donc c'est vraiment cool. Au moins je suis arrivé là. Et du coup, sur le free camp, en fait, il n'y avait que 4 places où il y a le droit de camper du coup. Sauf qu'en fait, il y avait vraiment une vingtaine de véhicules, là, vingtaine de camping-cars, vannes et tout. Du coup, je me suis dit, bah, je vais m'y mettre. Et puis, de toute façon, si jamais les flics viennent ou un truc comme ça, je pense pas qu'ils vont mettre une amende à genre 20 véhicules, quoi. Donc, on verra bien. Mais de toute façon, ça fait que pour une nuit. Mais là, j'avais la flemme de chercher autre part, j'étais trop fatigué. Donc voilà, au moins là je suis déjà au lit et tout. Parce que je suis bien fatigué et je pense que je vais aller me coucher direct. Donc sur ce, on se voit demain. Bon, salut tout le monde. Je me suis rendu compte en grimpant que en fait je vous ai pas fait de vidéo d'intro de cette journée aujourd'hui. Donc je la fais maintenant. Mais donc en gros là il est vers 14 h je crois, un truc comme ça. Et du coup ce matin je suis parti, en fait j'ai oublié de filmer aussi. Mais en gros j'ai fait un tour dans la ville et tout, je suis allé voir la plage et tout, comment c'était, parce que du coup la ville où j'étais, où je me suis
où j'ai campé hier soir, c'est une ville sur la plage qui est autour du volcan du Montanaraki. Du coup, je suis allé faire ça ce matin. Après, j'ai filmé un petit peu la route. Je suis venu jusqu'au Montanaraki, qui est vraiment c'est incroyable, c'est magnifique ici. Et du coup, là, j'ai fait un gros trail de 2 heures, ouais, 2-3 heures, un truc comme ça. Je crois que je suis parti à 11 heures, un truc comme ça, je suis pas sûr, mais bref, voilà. Donc, c'était vraiment cool. Mais là, je suis mort. J'en ai bavé, hein. Je vais rester là où je suis, sur le parking juste en bas du Montanaraki, parce que du coup j'ai appris qu'on a le droit de camper ici. Donc finalement je vais rester là. Donc là il est aux alentours de 15h30. Et du coup en plus il y a un groupe de campeurs qui m'a dit que ici les couchers de soleil étaient super beaux si le ciel était dégagé. Bon là il y a un peu de nuages, donc on verra bien ce soir. Mais donc voilà, donc au moins je me repose et tout, et puis je partirai demain, j'ai 4 heures de route pour rentrer chez moi. Donc voilà, ça va être sympa. Et salut tout le monde, on se retrouve dans mon van encore une fois. Et ben du coup là on est samedi matin. Et comme vous pouvez le voir, je viens tout juste de me réveiller et je suis déjà sur la route parce que j'avais envie de rentrer le plus tôt possible. Vu que j'ai pas mal de taf pour la rentrée lundi. Donc voilà. Mais en tout cas le van est à peu près rangé, donc ça c'est cool. Je me suis réveillé vers 7h et là il est 8h30. J'ai 4 heures de route, donc je vais arriver vers 12h30 je pense. Mais voilà, donc c'était bien sympa. Malheureusement hier soir il y avait beaucoup de nuages et tout, donc le coucher de soleil n'était pas exceptionnel. Et là il y en a toujours beaucoup et il a plu ce matin. C'est pour ça que j'ai pas vraiment filmé ce que j'ai fait ce matin, mais bon voilà, c'est la fin de la petite semaine. Donc merci à ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Et puis voilà, c'était bien cool. Donc on se retrouve très certainement pour une prochaine vidéo dans les semaines qui viennent.